Le Cholo 104, le grand retour de Brand Josette, vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Josette que j'aime et que j'adore. Merci beaucoup Quai Cuisine de rue. Leur saison est évidemment terminée pour le monde qui écoute en général. Le monde Patreon, il vous reste pas longtemps, 3-4 jours, mais le monde en général, la saison du Quai Cuisine de rue est finie. Ils ont eu une grosse saison. Oui, il y a eu beaucoup de fermetures à cause de la pluie, mais quand c'était ouvert, c'était busy, c'est moyen temps! Mac and cheese à flot dans mon ventre, ainsi que les halloumi. Halloumi watermelon, c'est un mix que personne n'aurait cru bon, mais qui est excellent. Vienno MMA avec Monsieur Gabriel Savage qui a malheureusement perdu en demi-finale de Lutte Academy, mais ce n'est que le début du rêve de Gabriel. Si vous avez besoin d'un petit training en ce début de saison d'école et de retour au travail, allez au Vienno MMA. Ils vont vous faire amincir la panse, je pense. La panse, je pense. Simply for Life de Beresford avec Vince. Eux aussi, si vous voulez vous voulez trouver votre petite taille de guêpe d'enfance lors du retour en classe et du retour au travail, allez voir Vince à Beresford. Il est là pour vous autres. Puis si ça vous tente pas de retrouver votre taille de guêpe, allez au Dixie puis à chaque de Petit Rocher manger la poutine Brand Josette. René et sa crew ont vendu pas mal de poutine Brand Josette cet été. Gisèle, je m'excuse. Si vous connaissez Gisèle du Dixie puis à chaque à Petit Rocher, mentionnez-lui pas poutine Brand Josette. Ça se peut qu'elle fait une 5 coupes. Elle en a fait une puis deux puis des centaines cet été. Mais merci beaucoup à vous autres d'avoir supporté le Dixie durant cet été et merci d'avoir acheté des poutines Brand Josette, évidemment. L'Auberge d'Anjou, Cocooning Café, encore ouvert, pas encore vendu. Comme pas trop déçu de ça, moi, là. Merci beaucoup à Cécile et Jérôme de nous remplir le ventre avec vos pâtisseries incroyables, vos repas, vos déjeuners, vos dîners, vos drinks. Merci d'égayer la région de Petit Rocher. Samaroma avec Samantha qui a été très occupée cet été avec des marchés un peu partout au travers de la région Chaleur et de la péninsule acadienne. Donc, contactez-les sur Facebook ou elle aussi, sa boutique Etsy. Et Plomberie Chaleur Plumbing and Construction and Electrical and Podcasting avec le beau Joey au 226-3711. Contactez-les pour tous vos besoins de tout, dans le fond. Massothérapie, pas encore là, mais ça s'en vient, c'est une question de temps. Merci aussi beaucoup à mes membres Patreon qui ne sont pas partis durant l'été, ils sont restés là comme des soldats. Merci beaucoup Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Billy Joe Conneroy, Cédric Martel, Céline Landry, Danick Bigra, Danica Ducette, Daniel de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Frédéric Pitt, Gabriel Vienno, Gabriel Guitare, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jacob Savoie, Janie Saunier, Jean-Michel Frenette, Jean-Michel Leblanc, Jean-Yves Doucette, Jimmy Savoie, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère, Julie Chiasson, Julie Roy, Cacouine Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme Fred, Mathieu Leclerc, Marc Duguay, Marie-Josée Gionnet, trop de bave dans la bouche, Marguerite Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Boudreau, Mélanie Lavoie, Mexico Restaurante, Michael Haché, Mylène Roy, Nicolas Haché, Noémie Boucher, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing, Quai Cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sabrica Savoie, Serge Godin, Simon Dugas, Sylvain Valmore et Tommy Doucette. Sur ce, mesdames et messieurs, le début de la saison 2023-2024 de Brand Josette Podcast. Are you ready for this? Dans 25 secondes, let's do this! Brand Josette! Surtout quand vient en jaser, stop ta perte, viens m'écouter avec les invités un peu flyés. Johnny Jaseux est là pour toi. Hey, what's up ma gang de jaseux? Johnny le jaseux de retour pour la saison 2023, 2024 de Brand Josette Podcast avec le Cholo 104. Comment a été vos vacances? Sincèrement, là, c'était le temps que ça recommence. Dans le mois d'août, début août, j'ai presque fait un show parce que je n'avais besoin. J'ai fait des exclusifs Patreon. Patreon, à niveau exclusivité, cet été, ont été gâtés. Je pense qu'il y en a eu 5 ou 6. En plus d'avoir, évidemment, des jasons ciné que vous avez vus vous aussi en général. Mais
c'était temps que ça revienne. J'ai vraiment hâte de kicker off la saison aujourd'hui avec le Cholo 104. Évidemment, dans 2 semaines, le retour des deux cons. Jason entre cons sera aussi de retour. Puis ben la saison sera comme à la fin de l'année passée. Un show aux 2 semaines. On varie entre Brand Jazette, une semaine off, Jason entre cons, une semaine off, Brand Jazette, une semaine off, ainsi de suite. Parsemé là-dedans de Jason Ciné et aussi peut-être de 1 ou 2 Jason Sport avec BJP. On va en faire un mois marqué pour le début de la saison de la LNH, ça c'est sûr certain. Et peut-être que durant l'année, on fera peut-être une autre chose. On verra bien. Mais dans le fond, c'est ça que ça va être, Brand Jazette, pour 2023-2024. Pour la majorité du monde, bonne rentrée scolaire. Ce site sort le 7 septembre officiellement partout à travers le monde. Donc, bonne rentrée. Bon retour au travail. Est-ce que vous avez l'été hors? Vous avez pris des grosses vacances durant l'été. J'espère que ça a bien été. Moi, mon cœur de papa, là, ça se peut que présentement, ça va bien. Comme ça se peut présentement, mon cœur pleure encore parce que mon garçon, il change d'école. Passe à l'école des semi-grands. Donc, après 4 belles années à l'école élémentaire, il s'en va maintenant à l'école, c'est encore élémentaire, tant qu'à ça, c'est genre, on va dire, middle school, genre 2, même si je sais c'est pas vraiment le cas, c'est vraiment 4e année, puis ben évidemment, ce qui dit changement d'école, changement de routine, changement de ben des choses, donc petit stress qui embarque, et aussi plus de monde dans l'école, donc plus de chances de se faire des nouveaux amis, mais aussi plus de chances de, comme, trouver sa plate. Puis des fois, il y a du monde méchant, mais malgré que je crois du plus profond de mon cœur, sincèrement, qu'à Petit Rocher, on a des bons petits jeunes. C'est sûr que il y a des pommes pourrites partout, mais je crois que le niveau de pommes pourries est pas si élevé que ça, Petit Rocher. Pas me vanter, là, mais je ne le pense pas. Donc, bonne rentrée, bon changeage d'école à tous ceux et celles qui changent d'école, bonne rentrée à ceux et celles qui commencent le secondaire, et aussi une très bonne rentrée à ceux et celles qui commencent la 12e année. Ça arrive fini. Ça fait 12 ans que vous êtes à l'école, c'est la dernière année. Là. C'est la 13e et la plus importante de votre vie. Parce que si tu foires ta dernière, ça commence mal ta vie. Si tu finis bien ta dernière, tu commences bien ta vie. Après ça, évidemment, il va y avoir d'autres études. Là. Il y a du monde qui va aller à l'université, il y a du monde qui va aller au collège, il y a du monde qui va aller sur le marché du travail. Right away. Il n'y a aucun mauvais chemin. Prenez le chemin que vous autres vous voulez. Mais oubliez pas que l'important, c'est de bien finir. Et voilà. Gros show aujourd'hui. On bosse l'heure, c'est sûr. Si on bosse pas l'heure, moi la bosse-t, OK? So, on bosse l'heure, c'est sûr. Parce qu'au début du show, j'ai quand même 1, 2, 3, j'ai comme 4 shout-outs à faire. Il y a du stuff qui se passe durant l'été. Ça fait quand même 8 semaines, techniquement, qu'il n'y a pas de show. Il y a beaucoup de stuff qui s'est passé dans les derniers mois, dans le mois de juillet et le mois de août. Donc, des petits shout-outs qui s'est passé. Et après, on va dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je bosse le 3 anecdotes. On va plus dans le monde où, dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stuff. Donc, on va bosser leur garantie. Première chose, au moment de la sortie de ceci, donc les premières personnes qui vont pouvoir écouter le Cholo 104, évidemment, les membres Patreon. Ce show ici sort le 30 août sur Patreon. Vous autres, dans l'avenir, vous êtes comme le 30 août, c'était la semaine passée. Je le sais. Ce site, c'est un shout-out pour quelqu'un de spécial. Parce que le 30 août, lors de la sortie de Brand Jazette, Cholo 104, c'est la fête à Éric Chiasson. Éric, ici, d'ici Chiasson, que vous allez peut-être revoir durant la saison 2023-2024 pour un autre épisode, parce qu'il y en a beaucoup à dire. Éric, premièrement, c'est sa fête, donc bonne fête. C'est ta fête, à toi. Éric, cet été, s'est marié. Donc, félicitations, Éric, pour ton mariage. Je te souhaite que c'est le bon, que c'est le dernier. Et voilà. Pas parce que je veux que tu creves, je veux que tu vis une longue vie avec ta partenaire, qui, si je me trompe pas, s'appelle Sophie. Ça, je peux me tromper. Mais en tout cas, c'est une femme. Il s'en marie avec une femme. Ça, je peux vous le confirmer à 100%. Hein, de nos jours, c'est quasiment rare, rester marié avec une femme, là. Mais Éric l'a fait, lui. Tu sais, Éric, l'extraordinaire, pas peur de ça. Donc, je vous souhaite 50 ans marié heureux. Parce qu'après 50 ans, Éric va être pas mal rendu vieux, il sera probablement plus en vie. Parce que me semble Éric doit être dans la quarantaine, temps. On va dire Éric a 40. Je sais qu'il y a plus que 40. On va dire qu'il y a 40, ajoute 50, ça fait 90. Si tu te rends là, compte doit changer, mon homme. Mais c'est pas tout.
Eric est dans un band nocturne. Un band de je sais pas trop comment est-ce qu'ils s'appellent, là, mais genre, on va dire rock. Rock, bon, non, je peux pas dire metal. On s'entend, c'est pas vraiment metal, mais on va dire rock, OK? Ils ont sorti 2 singles. Faut qu'on y pense. C'est un des singles, le premier. Donc, Eric est le lead guitariste de cette band-là. Il tripe sa vie. Eric est dans une grosse crise de quarantaine. On met ça de même. Il fait sa fête. Tu sais, qui crise à 40 ans, qu'est-ce qu'il fait de sa fête? Il fait de sa fête, il se marie, il est lead guitariste. Puis en plus de ça, il s'en va faire un show d'humour au bordel et il passe sur le Gang Show. Ça se peut, il y a du monde qui sait pas c'est quoi le Gang Show. Mais si vous savez c'est quoi, vous êtes comme, pardon? Un Acadien au Gang Show? Probablement, ce sera pas sorti parce qu'ils enregistreront 2-3 mois d'avance, les autres, mais ça s'en vient, on va dire, par le mois de octobre-novembre, vous allez voir un Gang Show avec Eric Chiasson. Mais si vous êtes abonné Patreon au Gang Show, vous pouvez l'écouter right now. Je vous ferai pas de spoilers, si il a été gagné ou ça a été réussi son 3 minutes, mais Eric l'a carrément mis sur sa page Facebook. Si vous followez sa page Facebook, vous pouvez aller voir. Si vous l'avez pas vu, pas de spoilers, je vous dis pas s'il a bien fait, s'il a été gagné après 1 minute. On s'entend, ils sont rough des fois. Hein? On va dire comme le gars, Charles Deschamps, des fois, il est rough. Ouais, so, félicitations Eric, bonne fête, good job. Puis, anytime tu es venu sur le show, you're in. Ta place est là. Mais elle la voyait pas, mais elle est là en tout cas. Premier shout-out de fête. Deuxième shout-out, j'ai rencontré mon brother from another mother, Danick Bigra du Nerdverse Podcast, en chair et en gras cet été pour la première fois. J'ai fait un post sur Facebook. Dans le fond, c'est un shout-out à lui de merci d'avoir, dans le fond. Merci d'avoir pris des vacances, Dan. Il aurait pu prendre des vacances en Alberta. Ça a donné qu'ils ont pris des vacances en Acadie puis on s'est rencontrés. Il y a eu ben du fun. On a passé comme un 3-4 heures ensemble, give or take. Un très bon Jack. Ça que je pense, c'était as advertised. Ça, je pensais voir de Dan, c'est ça j'ai vu. Tu sais, des fois, il y a du monde que tu parles à sur les médias sociaux, tu les vois en personne, t'es comme, mais t'es qui, toi? T'es allé où la personne ouverte, drôle, pas gênée que je parlais à? T'es qui, toi, Chris de merde? Mais lui, c'était pas le cas. C'était as advertised, eu ben du fun, donc shout out à Danick. Ils sont arrivés sains et saufs de leurs vacances. Là, ils travaillent. C'est un fonctionnaire, Danick. Donc, travailler, c'est un grand mot, là. En tout cas. Le vieux Dan. Après ça, shout out. J'aurais dû demander son nom, mais ça m'a juste comme un petit peu trop pris off guard. La caissière, on va l'appeler de même, du Tigadou, la cantine Tigadou, à côté du camping haché à Nigadou, qui, j'ai été là quelques fois cet été manger le Tigadou Burger, qui est, oh, ma foi de Saint-Pierre, excellent. Elle était comme, hey, je t'écoute. Beaucoup. Je suis comme, ah ben, Colin, merci. Ah, je tripe, c'est quoi ce que tu fais? Elle dit, je t'écoute quand je fais mes tests à l'école. Je suis comme, hein? Elle dit, ouais, quand on fait nos tests à ESN, on a le droit d'avoir nos écouteurs puis écouter de la musique. Là, j'étais comme, ah ben, c'est cool, tout ça, ben, crime, merci, comme, là, j'ai pas dit que j'allais faire un shout-out, donc peut-être qu'en faisant un test, au début de l'année, tu vas entendre, là, tu vas te reconnaître, là, fille du Tigadou. Ben, moi, après ça, en lui parlant, je suis comme, attends une minute, là. T'es en train de me dire qu'en 2022, parce que 2022 c'est 2023, l'année passée, c'était le cas, qu'en faisant des tests, pas une activité de coloriage, là, en faisant des tests à l'école secondaire, t'as le droit d'avoir, on va dire ton iPod, ok? On comprend ce que je veux dire, là, tu sais. Je vais pas dire Walkman, je suis pas si boomer que ça, là, Tommy. Tu sais, t'as le droit d'écouter de quoi en faisant des tests. Elle dit, ouais, elle dit, ça fait une couple d'années, c'est le même, je suis comme, là, c'est à partir de ma prochaine question que je vais déterminer si la génération qu'on vit dedans est smart. Ouais, ben, minute, là. C'est carrément facile. Enregistrer un podcast que tu écoutes durant un test en disant les réponses dans le podcast. Elle dit, ouais, je sais, ben, il suffit, on guess, sur notre honnêteté. Je suis comme, oh, t'as pas besoin de gang de naïf. Je vous mentirais pas que moi, dans mon test, José, si t'écoutes, je m'excuse. Je suis pas un élève parfait. Je m'excuse. J'ai déjà un petit peu triché des fois à l'école. Tu sais, des fois, t'écris des petites formules mathématiques sur ton efface que tu slip in dans le petit cover de l'efface. J'ai déjà fait ça une fois ou deux. Mais j'étais pas bon en maths. OK? C'est pas mal le seul tricherie que j'ai fait. Ben, j'ai déjà triché un petit peu. Mais on s'entend-tu que si j'aurais eu le droit d'avoir mon téléphone puis d'écouter de la musique,
ça se peut que j'aurais pas toujours écouté de la musique puis qu'il y aurait une petite voix dans ma tête qui m'aurait dit alors voici la formule de l'hypoténuse, voici la formule de si. Le verbe je veux, je sais pas un verbe, le verbe vouloir s'accorde de j'ai voulu, j'ai voulu. Je suis comme c'est clair qu'il y a des jeunes qui trichent de cette façon-là. Puis là, j'ai peut-être d'ouvrir une canne de bois. Il y a peut-être aucun jeune assez wise pour penser à ce que Johnny Boy vient de dire, mais là, cette année, c'est comme tabarnak. Brand Josette, il a dit quoi de smart, lui? Ça m'arrive des fois. M'excuse aux anciens enseignants, mais moi, je trouvais ça flabbergastant que vous aviez le droit tout court. Pardon? Comme, what the fuck? Moi, selon moi, puis là, je suis old-fashioned, les élèves devraient même pas avoir le droit d'avoir son cellulaire dans la classe. Mais là, ils l'ont en plus de l'avoir. Ils peuvent l'écouter. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça. Et je finis avec mon dernier shout-out. C'est pas un shout-out, c'est une petite mention que des fois, je suis pas toute là. J'écoute évidemment TikTok assez fréquemment. Puis j'ai, durant les vacances, pogné, on va le dire en bon acadien, un esti de fascination sur un genre de vidéo. Tu sais, les femmes calettes sur TikTok, là, c'est excitant, n'est-ce pas? C'est pas ça. Malgré que j'en vois fréquemment, pis je suis comme, what the fuck? Hey, une fois, je scrollais stop avec le petit. Une femme wide open, tu scrolls, ça appelle la vidéo commence, elle lève son chandail, le toton à l'air, elle plug son bébé, je suis comme, whoop, on passe au prochain. Le riz, c'est comme, ben, qu'est-ce qu'elle fait là? Je suis comme, oh, regarde, ça, c'est le dark side of TikTok, ça, on n'écoute pas ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je suis comme, tu vas savoir plus tard, ça me tente pas de t'expliquer ça right now, là. En tout cas, c'est pas ça que j'ai pas mis. Une fascination sur les personnes âgées. Les personnes âgées. Ça continue, là. Je m'en vais pas visiter des foyers juste pour les flatter en dessous des pieds, là. Une fascination sur des personnes âgées qui font du rollerblade. Mais pas du rollerblade à une ligne, là. Les grosses roues, là, side by side, là. Comme dans des roulatettes, je pense qu'on appelle ça. Il y a un channel, puis c'est un nom d'une femme, c'est Heather Lynn. Donc, Heather, comme vous savez comment elle écrit, Lynn, L-Y-N-N. Elle filme son père, qui est genre dans je peux pas appeler ça une ligue, mais comme genre, une troupe de patins à ligne. Je sais même pas comment expliquer ça, mais comme, ils font le tour de la roulathèque, mais avec des petites chorégraphie, hey, pas grand chose, là. Genre, comme, un petit patin de side, hop, on flippe le football, tu sais, c'est rien. Mais c'est parce que, à mash up, avec des tunes, t'as genre, dans la vidéo, t'as comme, pis il se fait follower par d'autres patineurs qui le suivent. C'est genre comme le gourou du patin à ligne, là. C'est fucking sick. Mon Christian Carrel était comme, c'est colon. 7 vidéos plus tard, hey, c'est comme le fun. J'ai eu la même réaction. La première fois que j'ai vu ça, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? The fuck, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Hey, c'est une bonne tune, ça. Oh shit, check la move. J'étais en amour avec ça. Ça a vraiment dégradé de comme, what the fuck, à comme j'étais en amour avec ça. Puis à chaque jour, je check. Elle met pas souvent des vidéos, par exemple. Mais chaque jour, elle en met comme un ou 2 jours, peut-être. Ben, tu sais, il faut donner un break à son père. Il y a quand même, dans 70, cet homme-là, là. Pis comme, il y a une tune, c'est genre Venom. Ça va parfait avec la chorégraphie du patinage, là. C'est mental. En tout cas, pas une fascination, j'écoute ça constamment. J'écoute les vidéos que j'ai déjà écoutées, comme, je vois, je starte la vidéo 1 puis je scroll. Jusqu'à ça, je réalise que j'ai tout écouté. Fallait juste que je vous partage ma fascination. Allez juste voir. Puis il y en a d'autres. Ben, moi, mon préféré, c'est Heather Lynn. Donc, H-E-A-T-H-E-R, espace L-Y-N-U. Il y a pas un cœur entre les deux. C'est vraiment straightforward. Heather Lynn. Pis comme, tu sais, elle a pas assez de followers pour ce qu'ils font, là. Elle a 363 000 followers, là. C'est pas assez. Il faut qu'il soit dans les millions. Puis tu sais, comme, ces pin vidéos, il y a 22 millions de views. Il y en a un autre qui a 18 millions de views. Le dernier qu'elle a mis, c'est 5 jours passés. C'est sur ce tune-là. Bon, ça va marcher, whatever. Give me the night, là, whatever, je sais pas que je chante ça, là. Juste, allez voir. Je vous dis tout de suite, vous allez me juger les premières vidéos que vous allez écouter. Mais un coup que vous tombez dans la loupe, ça c'est comme un drogué, là. Premier piqûre d'héroïne, là, trip pas, là.
Oh, la 10e, puis d'un coup, c'est le fun. C'est pas une expérience vécue, là, mais tu sais, c'est un exemple. So, Heatherlyn, j'ai pas mis de fascination cet été là-dessus. Puis il fallait que je partage ça avec vous autres. Parce que comme, je veux que ça soit plus connu. Je veux avoir une Rolotech par ici, OK? Je suis pas capable de patiner, moi, dans la vie. M'apprendre juste pour être hip comme ce gars-là. Bon, ben, 15 minutes, on va commencer le show. Là, on commence. Alright. Première chose, c'est un mash-up. Puis je m'explique pourquoi. J'ai un garçon de 9 ans. Qui dit garçon de 9 ans, il commence à être plus autonome, plus des questions sérieuses, une petite attitude. Puis ben, je vis des situations drôles, cocasses avec lui. J'en ai répertorié 3 que j'ai vécu durant cet été, que je vais partager avec vous autres. Donc, c'est le mash-up Loric. Première chose, Loric, pour la première fois de sa vie, cet été, a saigné du nez. OK? Il a déjà eu comme un petit bobo dans le nez qui a gratté pis ça saigne. Il a jamais vraiment saigné du nez. Comme, là, le mot, ce que je veux dire, tu sais, genre, moi, j'ai dit ça, non, je parle genre une tape, là, OK? Puis ben, au début, comme, non, je suis encore un bobo, je saigne du nez. Il a pris un Kleenex, pis il se l'a tapoté dans le nez, pis that's about it. On a resté de même. Il enlève le Kleenex, et ça n'avait pas arrêté, ça continue. Il est comme, ben, papa, mon bobo, il arrête pas. Je suis comme, non, Loric, c'est peut-être pas un bobo. Je pense que tu saignes du nez. Je saigne du nez? Je suis comme, ouais. Ben, je vais même pas fesser. Non, ben, ça peut arriver des fois que c'est trop sec pis tout ça. Puis ben, turn out que il y a une petite fille à la garderie que ça fait longtemps qu'il va avec. Elle a comme un saignage de nez chronique. Là. Comme, à toutes les semaines, il y a au moins une fois, elle pogne un saignage de nez. Je suis comme, mais tu sais, je vais pas nommer son nom, ben, on va dire, tu sais, Marie. Comme, oui. Ben, elle saigne souvent du nez. Tu sais, une fois, j'ai arrivé, Jésus-Christ, elle avait du sang partout sur son chandail. Oui, ben, elle, à chaque fois qu'elle saigne du nez, elle se fait pas fesser, là. C'est qu'elle elle a une condition, là, peut-être, je sais pas, un problème avec son nez, whatever. Oh, mais là, moi, je veux pas être comme Marie. Je dis, non, regarde, t'as 9 ans, c'est la première fois que tu saignes du nez. On est correct, là, tu sais. Puis je te promets juste une journée qui faisait sec, whatever, puis honnêtement, side note, j'ai jamais vraiment fait une recherche là-dessus, mais comme le saignage de nez, comme ça part de you. Tu sais, c'est-tu genre une micro-veine dans ton nez qui craque pis ça saigne? On dirait, je sais pas comment est-ce comme le saignage de nez commence, mais whatever, tu sais, j'ai jamais fait de recherche là-dessus. So, ben là, tu sais, trouve comment faire arrêter le saignage de nez. Je suis comme, regarde, on va commencer par mettre un papier, ça marche pas. Je regarde, là, la tête me spinait, je suis comme, t'as les fameux remèdes de grand-mère. Penche-toi par en avant. Non, penche-toi par en arrière. Non, faut que tu pinces ton nez. Non, fais 3 tours sur toi-même, passe-toi en indien. Non, faut que tu vas acheter de la crème à glace. Non, faut que tu fais apichou devant un lac. Non, c'est pas ça que c'est, tu sais, comme. Il y a personne qui a une vraie bonne solution. La seule façon d'arrêter le saignage de nez, c'est d'attendre, OK? En moi pis toi, non, le monde qui dit, pince-toi le nez pis penche-toi par en arrière. Ben, c'est sûr tu penches par en arrière. Moi, si je tiens une bouteille d'eau de même, elle coulera jamais. C'est sûr. Mais ça empêche pas grand-chose parce que la seconde que je la tourne de bord, à moins que l'eau a évaporé dans 357 millions d'années, elle va couler quand même. Ben, c'est la même chose. Le sang, là, la seule unique affaire qui va se passer, c'est que ça va le faire une grosse croûte dans son nez. Après ça, tu seras plus capable de respirer, tu sais. Faut que ça saute, ça va arrêter par soi-même, un esprit de saignage de nez, tu sais. Puis là, finalement, j'ai dit, pince ton nez pis tout ça. Là, il tapotait, ça ralentissait pis ça a arrêté. Mais là, après ça, là, il voyait, lui, sa table, les Kleenex de sang, Kleenex au pluriel. Et là, j'aurais plus de sang dans moi. Je suis comme, hey, Loric, t'as peut-être perdu 5 millilitres de sang. Je suis comme, sais-tu comment on a le litre de sang à peu près dans notre corps? Non! 4 litres. C'est-tu beaucoup, ça? Il y avait 2 litres de Pepsi dans la la construction à côté de chez nous. Il se fait installer une piscine, mais comme, Kaisester. Je suis en 2 litres, je suis comme, regarde, tout ça, ouf! Je suis comme, c'est ça fois 2. Comme, ok. Le stress a descendu. Mais moi, des fois, je suis pas un bon parent. Je dis, ben, qu'est-ce qui arrive si on perd tout ça? Ben, tu creves. Et ça, c'est pas les bons mots. Hein? Tu mours? Ouais. Ben, ça arrivera pas. Oui, ben, si ça, non, il y a pas si. Ça arrivera pas. Oui, ben, si, non.
ça arrivera pas. Ben là, évidemment, quand sa mère arrive travailler, maman, si je perds tout mon sang, je vais mourir. Je suis comme, ah, ben là, oui. Tu sais, comme elle a pas get it. Elle était comme, oh! Je suis comme, Loric, à moins que tu trancherais toutes les parties de ton corps puis tu t'assirais sur une laser wall puis tu te laisserais saigner, là, tu ne perdras pas tout ton sang. Comme, mon doux, la drama queen de la mort. Puis moi, il y a quelque chose que je dis souvent à Loric. Loric est moumoune, ok, là. C'est next level. Je l'adore, cet enfant-là, là. Je suis pas genre, je dis pas ça en cause d'un sang, comme que, hey, j'aurais aimé ma femme prendre une pilule d'abortion. Non, non. J'adore mon enfant, mais niveau moumoune, tabarnak, il est moumoune. Hier, il y avait une bouteille d'eau comme ça. Tupperware en plastique, mais genre pour enfants, des tout petites, là, sur sa table de nuit. Lui, il rentre avec sa nouvelle bouteille, parce que l'autre, c'était de la vieille eau, prend sa bouteille de hier soir, puis il a sa nouvelle bouteille dans sa main. Il n'échappe une des deux à terre. Moi, j'entends le poc, je rentre dans sa chambre, lui, allongé de son lit. Ah! Là, je suis comme, t'es-tu correct? J'ai mal! Je suis comme, ok, là, je suis comme, moi, la première fois que j'ai pensé à, je suis comme, c'est à tomber sur son orteil. Je peux comprendre, ça tombe sur son orteil, ça fait mal, ok? Parce que la bouteille a tombé, c'est une autre bouteille, pis elle est en métal, une genre de thermos, tu sais. Comme, as-tu tombé sur ton pied? Non! Sur ma main! Là, j'étais comme, sur ta main? Oui! Ouais, ben, qu'est-ce que tu faisais à terre? J'étais pas à terre? Ouais, ben, comment la bouteille a fait pour tomber sur ta main? Elle a frotté ma main! Ben, as-tu frotté ta main ou elle a tombé sur ta main? Je sais plus! Ça fait mal! Ah, je peux-tu voir? 2 minutes plus tard pour trouver sur sa main où ça avait tombé, mais ça faisait mal! Hey, j'avais 9-1 sur la ligne. J'étais pas sûr si je faisais dial-up. Non, j'étais pas sûr. 2 minutes plus tard, quand j'ai trouvé le spot rouge qu'il y avait sur la main, c'est là! Je suis comme, ok, ben dans le fond, la bouteille, elle t'a frotté. Elle m'a fessé! Je suis comme, Loric, t'es une terrible moumoune. Hein? J'ai dit, t'es une terrible de moumoune. Quoi? Pas un. J'étais un gars, je suis un moumoune. J'ai comme, ok, t'es vrai, t'es une grosse moumoune. Oh my god, cet enfant-là. Anyway. Un petit peu plus tard après son signage génie, on s'en va en ville ramasser un Blizzard au Dairy Queen. Rendu au light de Dairy Queen pis l'église là. En avant de nous autres, comme il y a souvent des places que t'ajoutes un char, ils mettent leur logo de char. Genre Hathaway, ben il y a Hathaway, c'est en arrière du char qu'ils ont acheté. Olivier Honda, il y a leur propre sticker, genre, comme, le monde a acheté ce char-là chez Olivier Honda. Mais, il y a quelque chose que nous autres, on n'a pas par ici, que je sais, un nom de famille. Mais ce nom de famille-là, au Québec, a une branche de véhicules deuxième main, ou je sais pas, whatever. C'est Ostigui. Moi, je me pas, ben, j'attends en arrière de ce char-là. Là, il est comme, franchement. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Regarde le pas beau collant qu'ils ont mis sur leur char. Là, je suis comme, hein? Là, je suis comme, you, ben là. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais dire? Ben là, papa, franchement, on n'est pas supposé dire ce mot-là. Là, je suis comme, quel mot? Là, moi, je voyais pas le collant. Comme, là, moi, dans ma tête, je gardais pas pour ce collant-là. Là, je suis comme, you, le collant. À côté de là, check, là, il me pointe. Je suis comme, ah! Je suis comme, alors que ça, c'est un nom de famille. Ben, franchement, c'est pas une famille trop gentille. Là, je suis comme, ben, ok, oui, ça dit le mot hostie. C'est pas un beau mot. C'est pas un beau mot, je le sais. Mais c'est leur nom de famille, les autres. Ostigui. Là, t'es comme, ben, quelle gang de nono qui prend un mauvais mot dans son nom de famille? Il dit, c'est correct, mais si nous autres, on m'appellerait Loric Roy. Là, il me garde. Ben, tu sais, là, le mot je peux pas dire, là. Je suis comme, quel? Pédale, mon ami. Ben, tu sais, là, il y a un animal qui s'appelle comme ça. Ah oui, quel animal? Le phoque.
Comme, oui, OK. Ben, c'est comme si on s'appellerait comme Loric Roi Fuck. Je suis comme, ben, c'est pas tout à fait ça. Je suis comme, eux autres, ils ont pas demandé pour avoir hostie de leur nom. Malgré que side note, c'est vrai que hostigui, tu parles d'un hostie de nom colon. Pour vrai, là, hein, sincèrement, là. Ça, c'est comme genre, m'appelle Céline Laframboise Calice. Pourquoi hostie? Ah non, whatever. Je sais pas si c'est un nom de famille, là. Et comme, ben, ouais, moi, si j'aurais ça, dit, je m'endrais de changer mon nom de famille, dit, à Blaine X, dit, parce que c'est pas vrai qu'à chaque début d'année, Loric Hostigui, hey, non, on n'a pas redit ces mots-là, c'est pas vrai que je vais le dire dans mon nom de famille. Je vais te croquer tout rond, toi. En tout cas. So, avouez que Hostigui, c'est laid. C'est juste laid. Il y a des choses dans la vie qui est laid. Le mot cocktail, vous le savez déjà, moi, je trouve ça laid. Hostigui, c'est laid. Là, ouais, comme notre famille, là, tu sais, la plupart du temps, quand tu te maries, c'est les femmes qui prennent le nom de l'homme. Là, je prendrais le nom de ma femme. N'importe quoi est meilleur que ça, là. N'importe quoi, là. Là, vous avez peut-être me dit, oh non, j'en connais un autre, là. Mais en tout cas, Hostigui, hein? Roi fuck. Pis, dernière chose, c'est arrivé pas longtemps passé, ça. OK? Qu'est-ce qu'était la situation qui m'a demandé ça? Oui, c'est parce que je l'avais été le ramasser à la garderie. Puis ben, turn out que cette journée-là, c'est la fête de 1 an à mon petit filleul Jacob. Puis, on drivait, puis t'es comme, peux-tu croire, papa? 1 an passé, Jacob était même pas encore né. Je suis comme, ben non, il était dans le ventre à Chloé. Il dit, Chloé, elle a fait beaucoup de travail, hein, pour avoir Jacob. Je suis comme, oui, mais parrain aussi, Joey, lui, là-dedans, il est important. Ouais? Oui. Il dit, pour faire les enfants, ça prend une maman et un papa. Ben oui, ben c'est les mamans qui ont les enfants. Je suis comme, oui, mais sans le papa, la maman, elle peut pas avoir d'enfants. Je suis comme, il était comme, ben, OK, mais, hein? Je suis comme, toi, là, avant d'être dans le ventre à maman, t'étais dans les couilles à papa. J'étais de tes couilles? Ben oui. Ben, je peux pas fitter là-dedans. Non, ben, et là, j'ai embarqué sur un terrain glissant. Je suis comme, c'est parce que papa, lui, il y a quelque chose qui donne à maman, puis après, toi, tu grandis dans le ventre à maman, puis tu sors du ventre à maman, puis ben, t'as un bébé. Ben, c'est quoi tu donnes? C'est comme, genre, on appelle ça du sperme. Du sperme? Ouais. C'est comme de la, j'ai dit là, je suis comme de la semence, tu sais. Exemple, pour planter des fleurs, là, mais la fleur, elle arrive pas en fleur. C'est une graine, on appelle ça une semence, qu'on met dans la terre, puis la fleur grandit. Mais dans le fond, papa, lui, a mis son sperme, qui est comme la graine, dans la terre. La terre, ben, c'est le ventre à maman. Là, j'aurais pas rentré dans le vagin. Par exemple, on s'entend, on va pas rentrer trop deep là-dedans, là. Je suis comme, la terre, c'est comme le ventre à maman. Puis après ça, ben, papa, lui, la graine n'est plus là. Papa, il s'en va, il reste avec maman. Puis, je suis comme, ben, moi, je conforte maman, j'aide maman quand elle grossit, pis tout ça, ben, comme, la plante, elle, faut l'arroser. Mais dans le fond, le papa, dans le fond, après que la graine a été mise dans la terre, c'est comme lui qui arrose. Puis la maman, elle, a grossi, puis là, d'un coup, t'as un bébé. Ah, ouais. Ben, comment tu fais pour le mettre ton sperme dans le ventre à maman? Je suis comme, garde, on a un système d'éducation, moi, laissez ça à eux autres. Je suis comme, garde, tu vas apprendre ça plus tard. T'as pas besoin de te tracasser avec ça, là. T'auras pas d'enfant même pas proche, là. Il y a une façon de faire, une technique. Il dit, ben, ça, c'est comme les techniques au hockey pour lancer plus fort. Bah! On peut dire, là. Ben, tu vas apprendre ça plus tard. Ah, OK. Il dit, fait que moi, là, tout de suite, là, j'ai des enfants dans mes couilles. Techniquement, non. Pas à 9 ans. Je suis comme, ouais. T'as des enfants de tes couilles. Comment je n'ai? Des millions. Des millions? Là, t'es comme, comment t'as fait pour choisir moi? C'est pas nous autres qui choisis. J'ai dit, dans tous les millions que papa a mis dans le ventre de maman, c'était toi, le plus fort. Toi qui as été le plus vite. Je cours même pas vite.
Il y a de quoi dire sur tout, cet enfant-là. Je suis comme, non, ben, t'étais comme un tétard. Tu sais, comme avant les grenouilles, les petits tétards, t'étais comme ça. Ah, ouais! Il dit, ben, pourquoi, il dit, si que j'étais le plus vite à nager, qu'à ce que je suis né, je suis obligé d'apprendre à nager. Je suis le meilleur. Oui. Mais tu vas tout comprendre ça, putain. Hey, moi, j'essayais de sortir, là. Ouf. Ben là, je comprends. Pourquoi on va à l'école, on a beaucoup de choses à apprendre. Genre, ouais, pis hey, ça, c'est un tip of the iceberg, là. Oh, en tout cas, ça, c'est ça que c'est pour mes petites anecdotes de mon beau Loric cet été. J'adore cet enfant-là. J'ai hâte de voir comment ça va aller au domaine. Bon, hey, 31 minutes, j'ai une affaire de fête. Oh, que ça va aller à la bonjour. Au début de l'été, moi, je mets des trappes à souris autour de mon garage. J'ai des niques à souris en dessous, dans mon garage. Ben, les autres qui sont dans mon garage, évidemment, j'essaie de les trouver, là, tu sais. Les autres qui sont en dessous de mon garage, je fais pas en dessous de là. Fait que je mets des trappes à souris, puis j'en pogne. Puis, je pourrais me faire un esprit de bouillon souris, là, pour vrai. Puis ben, c'est la première fois que ça m'est arrivé à acheter. J'étais en train de tondre le gazon, puis tout d'un coup, je voyais quoi comme sauter proche à la balançoire au petit. Je suis comme, quoi c'est ça? Je m'approche, puis j'étais un petit oiseau, genre, putain, il s'affaissait, comme ça peut-être fessé genre dans la vitre, puis encore tout comme buzzé. Jusqu'à ça que je réalise que il allait quelque chose avec lui. Il s'avait pris la petite patte dans une trappe à souris. Je suis comme, petit pit. Et là, je vais en dedans. Je prends des gants à vaisselle. Parce que tu touches pas ça, un oiseau, là. Je prends l'oiseau, puis là, ben, je délargue la trappe à souris. Ben, tu sais, comme, une patte qui est normalement straight de même, ben là, comme, au lieu de se plier ce beau-là, elle était pliée de l'autre côté. Je suis comme, bon, ben, c'est probablement la fin qu'on va voir ce petit oiseau-là. Fait là, je le mets à terre, puis ben là, Loric est comme, oh non, il va mourir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis comme, ben, Loric, il y a pas grand chose qu'on peut faire, là. Papa paiera pas 1000 pièces au vétérinaire pour arranger la petite patte d'un oiseau qu'on connaît pas, là. Fait là, je le mets à terre, puis pouf, il s'en va. Tu sais, comme si rien n'était. Je suis comme, bon, ben, va mourir dans les bois. Non. Quelques jours plus tard, moi, j'ai une mangeoire d'oiseaux en avant. Je suis assis sur le sofa. Il y a un petit oiseau qui arrive, puis comme, non. C'était lui. Il était tout correct. Il était en train de manger la petite patte branche-volante sur le bord. Ben, il chenait avec l'autre patte. Ça s'adapte vite en crise, des oiseaux. Ben, des animaux tout court, honnêtement. Hey, le nombre de chiens, tu vois, avec 3 pattes, puis ça coud comme si de rien n'était. Mais là, on dirait, moi, en voyant ça, je me sentais moins mal. Je suis comme, OK. Moi, je suis sûr que je l'avais tué, là. Comme, garde, il sera plus capable de voler, plus capable de chien sur un arbre, il va tomber en bas, puis je sais pas, une serpent qui va le manger, puis ça va rester là. Mais non! Il a survécu, puis depuis ce temps-là, je l'ai vu 2 autres fois avec sa petite patte. Il y a une fois, je l'ai vu à terre, puis comme il bounçait, pouc. Il est en train de faire sa réhabilitation de petit oiseau. C'est pas comique, ça, là. Mais c'est une belle histoire. Que même dans des choses plates, il peut sortir du positif. Oui, il en beau Chris après nous autres, ce oiseau-là. Don't get me wrong, là. Mais moi, je le fide. Je le remets en forme après l'avoir cassé sa jambe. Ta petite patte, tu sais. Donc, tu sais, il y a du beau quand saut de l'été aussi. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans mes anecdotes, honnêtement, mais je trouve ça comique. Parce qu'est-ce qu'il y a les odds que tu revois un oiseau? Normalement, tu le revois un oiseau, ben t'es comme, je l'ai-tu vu hier, lui, parce qu'ils se ressemblent toutes. Tu sais, à moi t'en prends un, puis tu spray peint un bouton rouge dans le front, pis t'es comme, ben oui, c'est bodé. Mais lui, c'était assez évident de savoir que c'était The One, avec sa petite patte en L. En tout cas, c'est ça. Hey, là, je vais faire un Kevin de moi. Oh! J'avais le boxé dans un crack. Alright, prochaine. On va y aller avec... il m'en reste 4 là, à vous compter. Je vois avec celle-là. Lors du mois de juillet, est-ce que juin? En tout cas, juin-juillet, il y a eu des grosses inondations en Nouvelle-Écosse. Vous avez probablement vu ça passer partout. Si vous n'avez pas vu ça passer partout, mais c'est parce que vous écoutez pas les nouvelles, vous écoutez pas la radio, vous n'étiez pas sur Facebook, parce que ce temps-là, Facebook accordait le droit de mettre des nouvelles sur Facebook. Puis à cette heure. Excusez. Puis ben,
Ah, salut, bonjour. Les autres sont dit, garde, il n'y a pas grand-chose qui se passe au Québec. On va aller voir ce qui se passe des Maritimes. Fait qu'évidemment, ils parlaient des inondations. Oh, c'est terrible. Des milliers de maisons apportées par la recrudescence des rives et les rivières sont sorties de leur lit, tu sais, les fameuses expressions d'inondation, là, qu'il y a personne qui comprenne. Puis comme, c'était le Ken de Salut Bonjour, vous savez ce que je parle de, là. Hey, Chris, vous savez ce que je parle de. C'est basically Ken, mais en version Salut Bonjour, là. Comme, nous avons une Québécoise en résidence en Nouvelle-Écosse qui va nous raconter la terreur qu'elle a vécue lors des inondations de la Nouvelle-Écosse. Alors, Madame, je sais pas moi, Boudreau, comment allez-vous? Bien. Première réponse, je suis comme, oh, ça va d'être bon, ça. Show mon téléphone, commencez à prendre des notes. Alors, Madame Boudreau, vous êtes en Nouvelle-Écosse présentement? Ouais. Vous y habitez depuis combien d'années? 8-10 ans. Bah, parfait. Donc, vous avez clairement vécu les inondations. Ouais. Vous en pensez quoi? Il y avait de l'eau. Partout. Ouais, hein? Ouais. Et comment vous vous sentez là-dedans? C'était bizarre de voir de l'eau partout. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez été effrayé par ça? Non. Non. C'est de l'eau. Oui, mais votre maison, elle, a été apportée par l'eau. Non. Moi, je suis dans ma maison présentement. Oh, donc vous êtes une des survivantes. Ouais, il y a pas personne de notre coin qui a été emporté par l'eau. Oh, non, vous êtes dans le bon côté de la Nouvelle-Écosse. Non, il y avait pas de rivière chez nous, là. Ah, donc vous ne viviez pas près d'un lit d'eau, là. Hein? Vous ne viviez pas près d'une rivière. Non. OK. Alors, comment vous vous sentez? En sécurité, là. Ouais. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont été affectés par les inondations? Non. Pas. J'en ai vu une nouvelle, mais non, j'en connais pas. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous me expliquez comment vous avez vécu ça? Tu sais, j'étais assis dans mon sofa, puis j'écoutais la télévision, puis là, tout d'un coup, je me dis, il mouille, hein? Il mouille fort. Là, j'ai commencé à regarder là, puis jouer les petits ruisseaux sur le bord du chemin, puis après ça, j'ai ouvert la radio, puis là, il y avait des urgences qui disaient de pas passer sur certains chemins, puis là, j'ai pas passé sur les chemins parce que moi, j'ai resté à la maison de toute façon. On dit, moi, quand il mouille, je chauffe pas. Fait que là, c'est comme, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis là, plus tard dans la journée, aux nouvelles, j'ai vu qu'il y avait des chemins qui étaient partout, il y a des chemins qui étaient partis, il y avait des maisons qui étaient parties, moi, je suis correct. Ah, ouais. Donc, vous n'avez pas vécu directement les inondations. Non, pas en tout. Ah. Merci, Madame Boudreau. Pas trop. Ouais. Bonne journée. Ça encroche là. Pourquoi vous avez parlé à elle? Première question. Quand tu as un invité, encore là, on va pas vraiment dire un invité sur le show, là, mais quand tu as une correspondance, quelqu'un sur ton show, la moindre des choses, c'est de savoir à qui tu parles, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est cassé. Elle, là, elle a tout été sauf utile à parler des inondations de la Nouvelle-Écosse. Elle l'a pas vécu, elle l'a pas vu, elle connaît personne chez eux à mouiller. Je me dis, c'est-tu elle qui a appelé? M'appelle Madame Boudreau. Je vais en Nouvelle-Écosse. Vous vivez en Nouvelle-Écosse? Ouais. Il y a des inondations présentement. Ouais. Voulez-vous être en onde? Ouais. Parfait. 5 minutes. OK. Tu sais, là, ça aurait peut-être pas été plus simple de dire, est-ce que votre maison a été affectée? Non. Est-ce que vous avez vu les dommages? Non. Est-ce que vous avez pu voir des débuts d'eau anormales? Non. Bon, on veut pas vous avoir, merci. Ça finit là. Tu sais, ou y a-tu quelqu'un qui l'a contacté comme dans la régie? Hey, moi, ma sœur, elle reste en Nouvelle-Écosse, on l'appelle dessus? Ouais, elle a-tu vécu de quoi? Elle est en Nouvelle-Écosse. C'est gros comme mes deux fesses, c'est sûr qu'elle a vu de l'eau. On va l'appeler. Annie? Ouais. Dans 5 minutes, t'as la télévision. OK. Comme, what the fuck? Tu sais, c'est la même chose que si, exemple, qu'après le Super Bowl, t'appelles un gars qui l'a écouté à la TV. Hey, c'était comment l'atmosphère? Je sais pas, moi, je l'ai écouté sur ma télévision. Ah! Puis le spectacle de la mi-temps, il va aimer ça. Ah, il a été chier. Ah!
Alors, êtes-vous content du gagnant? Ouais, ton moment, on le met à la fin, je sais pas ce qu'il a gagné. Peux-tu me dire ce qu'il a gagné? Tu sais, comme tabarnak, fais au moins, au minimum, un peu d'effort pour trouver qu'est-ce que la personne dit c'est. Hey, un 5 minutes de télévision wasté. Jamais de ma vie j'aurais cru dire ça, mais ça aurait été meilleur avoir des commerciales pendant 5 minutes que cette innocente-là. Mais encore là, je peux pas dire cette innocente-là. Si c'est eux autres qui l'ont contacté, c'est eux autres des innocents. Mais si c'est elle qui a appelé, hey, mon 5 minutes of fame, esti, let's go, parlez-moi. Comme, what the fuck? Tu sais, c'est pas Rogers TV broche avant le calice qu'on sait tous que c'est de la merde, là. Mais comme, salut, bonjour. Il y a des millions de personnes qui écoutent ça tous les jours. On va avoir une femme qui a pas vécu rien, mais on va parler de la Nouvelle-Écosse pis des grosses marées qui a monté. Hein? Ah, barnache. Ah ouais, j'ai ri fort. Ben après ça, j'étais comme, Christ, c'est bien colon. Tu sais, comme, parlez-en. Montrer des images, passer à d'autres choses. Anyway, les Québécois vous en calent ici ce qui se passe en Nouvelle-Écosse. On le sait tout anyway. Mais là, de faire l'effort de supposément avoir quelqu'un qui est sur le terrain. Ben, t'es sur le terrain, mais à 10 km d'où est-ce que la rivière a passé, là, c'est ça. J'ai vu l'eau couler. Il a mouillé. Écoutez la TV. Comme tabarnak. Anyway, si vous l'avez vu, vous autres, là, j'ai su que vous avez trouvé ça assez spécial encore là. Je te promets un seul qui est en vacances cet été, le matin qui écoutait Salut Bonjour. Ok, oui. Ça sera pas long, ça là, mais c'est comique, là. Comme la semaine passée, je vais au Canadian Tire. Je vais rarement au Canadian Tire. Pourquoi j'ai été au Canadian Tire? Hey, bonne question. J'ai été acheté au Canadian Tire? Hey, excusez-moi, j'ai un moment autiste. Pourquoi j'ai été au Canadian Tire? Oui! Mais j'avais besoin des bulbs. Mes bulbs extérieurs avaient manqué, puis j'avais besoin des bulbs. Puis il y avait un spécial sur les bulbs LED. Tu sais, side note encore, les bulbs LED, c'est les bulbs au bout de 25 ans. Ça fait 10 ans que je reste dans ma maison. Je l'ai tout changé au moins une fois, puis là, j'ai changé 2 fois. Comme calice. C'est-tu que les conditions de ma maison ont pas été testées, mais comme, moi, je n'ai acheté une petite, tu payes quand même pas mal, tu sais, malgré que tu peux avoir des versions cheap au Walmart, là. Mais moi, j'essaie de prendre une version quand même correcte, tu sais. Paye pas 25$ la boîte, don't get me wrong, là. Me semble que Frédéric, les Christiens, rit, comme tabarnak, il se fait fourrer, là. Mais comme, allô, le 25 ans, là. Si boire, en tout cas. J'ai acheté des lights, pis comme, en arrivant au Canadian Tire, ben, ils ont mis un genre à un gros maudit porch, là. Pis il y a comme du stuff avant de haut, avant de rentrer en dedans. Puis ben, j'arrive en matin avec un petit monsieur. Moi, je dirais, moi, il m'a gentil, je vais laisser lui passer, puis après ça, je vais aller en arrière de lui pour rentrer par la porte automatique. C'est que, je dis, vous pouvez y aller. Puis hey, hey, ça fait comme la 5e side note. Excuse-moi, je suis un gars de side note. Avez-vous remarqué que si, exemple, vous apercevez que quelqu'un vous ouvre la porte puis vous laisse passer avant de rentrer, ou que quelqu'un vous dit, vous pouvez y aller avant moi. Là, je parle en marchant, là, pas en auto. On a toute la même réaction. On lève la tête comme, merci. On penche la tête, puis on va plus vite. Vous en remarquez ça? Il y a personne qui est comme, merci, puis il continue juste straight. On le fait comme, thank you. On penche la tête, puis on y va. Par exemple, si on rentre comme un taureau, ouais, vas-y. Hey. Pis on s'entend dessus que les pas un peu plus vite qu'on va, là. Il attend peut-être 0.6 microsecondes de moins, mais on a été plus vite, par exemple. Je laisse passer, puis ben lui, il finit de merci, puis il va. Il me passe, ok, 2 secondes. Moi, je me mets en arrière de lui pour rentrer. Il se tourne. Hey, garde-moi pas le cul, là. Je suis comme, non. What the fuck? Je continue. Il rentre. En rentrant cette de porte, il se tourne. Non, ben, tu sais, tu peux garder si tu veux, là. Mais comme, ça me dérange pas, là. Oh, c'est beau. Je te garderai pas le cul, c'est beau. Là, je suis comme, le fuck, qu'est-ce qui se passe? Je rentre dedans. Non, ben, tu sais, j'ai rien contre les tapettes, là. Là, je suis comme, tabarnak! Il a usé le T-word! J'ai rien contre ça, là. Ben, tu sais, moi, j'aime les femmes. Hey, je me garde body. Moi aussi, j'aime les femmes. J'aime pas ton cul. Je le garderai pas. Non, ben, rien que faire su, là. Tu sais, comme, j'ai rien contre les autres, moi. Ils ont le droit d'aimer les pénis. Moi, j'aime pas les, je suis comme, hey, on arrête tout ça, là. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Rien que faire su. Je suis comme, holy fuck. Tu sais, un petit gay refoulé. Finalement, je pense qu'il aimait ça, les pénis. Mais il voulait pas qu'on sache.
Ah, tu sais, là, j'ai des tapettes, là. Comme, come on, man. Juste ta gueule, rentre, je te garderai pas le cul, là. Oh, les fuck. Comme, là, j'étais malaisé. Je trouvais ça comique pis pas. Pis je voulais aller acheter mes bulbes. Je veux juste tasse-toi, tu sais. Là, comme finalement, on rentre finalement dans le magasin après notre discussion de 1 minute, là. Puis lui va en avoir au va de l'eau. Ben finalement, au fond du magasin, on a basically été à la même place. Lui a passé par en avant, moi j'ai passé par le fond. On arrive à la même place. Oh, oh, on s'en retrouve! Je suis comme, ouais, oui. Ta gueule. Je suis comme, ah, il dit, je te charge? Je suis comme, des bulbes. Ah, t'es pas à bonne place. Je suis comme, ok, ouais, c'est beau, ben je les charge juste, là, c'est correct. Dans le fond, là-bas, veux que je te montre? Non, c'est haut. Je check juste, je fais du liche vitrine. Ah, les fameux licheux. Oh, man. Non, c'est correct, c'est beau, merci, bye. M'en va. Non, ben, le malaise. En tout cas. Là, by the way, là, j'ai utilisé le mot hanté en expliquant une situation que j'ai vécue. OK? Je n'utilise pas le mot hanté personnellement. S'il te plaît, vous pouvez comprendre les degrés de l'humour et qu'est-ce qui est une explication d'une anecdote. Tabarnak, mais déjà fait chier dessus parce que j'ai rapporté quelque chose que je chiais dessus une fois en utilisant le N-word que je n'ai pas dit, mais vu qu'il avait sorti de ma bouche, même si que je déplorais une anecdote, mais il fait chier dessus, tabarnak, hey. Sur le T-word, là, on va appeler ça, moi, une personne de la communauté, en tout cas, whatever, LGBTQ+, là, vous changez de nom toutes les semaines, là, c'est comme, en tout cas, juste, rien que mentionner ça, OK? Le T-word, là, utilise pas ça, là, OK? S'il vous plaît. Soyez un petit peu open-minded, là. Si, bois. Hey, je peux pas croire que j'ai eu à faire cette side note-là, mais c'est parce que ça m'est déjà arrivé, c'ti. Bon. Il en reste 2. Faut finir avec la dégueulasse. Je m'excuse, je finis ça comme un petit peu côté dégueulasse. Un peu. Beaucoup, mais je vais essayer de pas trop le mettre dégueulasse, OK? Mais avant ça, en commençant mes vacances, OK? Je me rends au-delà. Oh! Tabarnak. Et on vient de bosser 45 minutes, là, ça paraît que Jason Anton fait son effet, là. Hey, comment ça fait la chose, là? Ah, that's better. Je vais au Dollarama, puis j'allais ramasser du stuff pour préparer la vente de cartes de hockey, cartes de Pokémon que Loric a fait. Vous avez un pause passé cet été, là, au l'écomarché de Beresford. C'est que je vais dans la section craft. Section que normalement je vois jamais, pour être bien honnête, mais là, j'étais dans la section craft. Très gardé pour comme des petites sleeves, mettre ses cartes dedans, puis un petit stand comme pour mettre une petite scène, tout ça. Quand finalement, un ninja m'apparaît. C'est comme, hein? Je suis en train de, OK, oui, j'étais concentré dans le cas ce que je suis en train d'observer, là, mais ce gars-là, là, je ne sais pas de où qui est arrivé, je ne sais pas comment il a fait pour faire des bruits de même, là, mais c'est un art, OK? Hey, dude! Hey, il se part à côté de... Wow! Allô? Hey, excuse-moi, je vais pas te faire peur. Je dis, ah, c'est correct, ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, t'as un dude, right? Hein? Il dit, t'as un homme, t'as un gars, t'as un pénis. Mais où sont les préliminaires, tabarnak? Je suis comme, hein? Il dit, t'as un gars? Je suis comme, Chris, il m'a mis un doute. Pas une seconde, là. Je suis comme, je suis un homme ou une femme? Je suis un pénis? Oui, je suis un gars. Parfait. Tu sais, première impression X. Il dit, check ça une minute. Je suis comme, hein? Il me donne une carte. Là, je suis comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, check ça. Là, je regarde la carte. C'est une carte de joyeux anniversaire. Laurent, là, il y avait un petit mot. Il était comme, comment tu trouves ça? Je suis comme, qu'est-ce que tu veux de moi? Il dit, tu trouves ça cute? Je suis comme, minute, buddy. Pause. Time out. Tu m'arrives, je te connais pas. Tu me manges un pénis, premièrement. Tu me garoches une carte sur le corps, pis tu me demandes comment je trouve ça. Ah, je m'excuse. On est en vacances ici. Il dit, un matin, je m'ai réveillé. Ça m'a cliqué, il dit. Bad buzz. C'est notre premier anniversaire, à moi et ma femme. J'ai oublié ça.
J'ai encore chaud d'hier. J'ai pas pensé à ça en tout. J'ai pas de cadeau, j'ai pas de carte. Ma femme dort encore. Il dit, tu penses que ce serait correct, ça? Là, je suis comme minute, là. So, t'es en train de demander à un autre homme, qui, by the way, n'oublie jamais l'anniversaire à ta femme, c'est qu'une carte pour ta femme à toi, que je connais pas, que je sais aucune idée c'est qui, quel âge qu'elle a, comment de vagin qu'elle a, tu demandes si c'est correct, ben, tu sais, toi, tu donnerais ça à ta femme? Non. Carré. Non. Dis-moi, j'aurais déjà acheté un beau cadeau. Pour moi, les cartes, c'est de la merde. Puis, by the way, les cartes de fête, de Noël, tu crises d'inutilité. Tu wastes ton argent. Prends ton 5 piastres, là, mets-les dans le cadeau au lieu que dans ta calice de cartes qu'on va brûler 2 jours après que la fête est passée. Side note. Non. Si t'as de quoi dire, t'es moindrement romantique, dis-le avec ta gueule, dis-le avec ta bouche, ça va passer 100 fois mieux que lit de quoi. Ah, ben, je suis pas bon, moi, là, man, je me mêle tout le temps, là, comme, je suis trop gêné de faire des affaires de même. Ben, t'es pas gêné pour demander à un random dude si une carte est romantique. Ouais, c'est pas pareil, là, je suis comme, hey, man, regarde, c'est correct, là. C'est beau. Ben, parfait. Ben, elle va être aux anges, c'est sûr. Là, après ça, il s'en va, je suis comme, ben, minute! Hein? Tu vas-tu juste lui donner cette carte-là? Ben ouais. Ben là, crème, man. Là, le romantique Johnny à kick in. Je suis comme, si je peux rendre une femme heureuse sans la connaître, j'ai une petite victoire dans mon carnet, là. Garde, non. Ajoutez la carte, t'écris quoi ce que tu veux dedans, man. Une capote esprit, pis il dit, on va avoir du fun à soir, là. Mais si tu veux vivre une deuxième année, ça n'arrivera peut-être pas si tu fais ça. Va y acheter un beau petit cadeau quelque part. Ta femme aime-tu le chocolat? Ouais. Confiserie Andrea, j'y donne l'adresse, je suis comme, garde, voilà. Du chocolat, là, pas du Hershey ou des Kisses, là. Du beau chocolat. Ajoutez une petite boîte de chocolat, là. Donnez ça avec. Ou même plus. Va y acheter une rose, un bouquet de fleurs. Ajoute de quoi qu'elle aime, une carte cadeau de je sais pas trop, tu sais, comme, ajoute de quoi. Ça fait 1 an que vous êtes ensemble. C'est comme le premier milestone. Ouais. Hey, ta femme doit être heureuse, ça. Je suis comme, ma femme, elle est au fucking ange. Ouais. Elle va faire ça, man. Un gros merci. Il s'en va. Sincèrement, j'ai même pas un feeling à chez Andrea. Je pense qu'il a donné Fred Sec, je t'aime, Luc. Puis il a donné ça, je dis Luc, lui, ça peut être pas Luc, là. Puis ça s'est arrêté là. Mais on s'entend-tu qu'il fêtera pas ses anniversaires de cristal, lui, là. Tu sais, premier, c'est pas anniversaire de boîte, c'est pas ça que c'est, là. Mais comme, tabarnak! Boys! Tu sais, il était plus jeune que moi, il était dans la vingtaine, le gars. Le romantisme, ça se perd tellement, mais c'est pas bon. Comme moi, je le fais pas tous les semaines, là, mais de temps en temps, pour aucune raison, j'ai une petite boîte de chocolat à ma femme, j'ai une petite carte cadeau à ma femme, j'ai une petite rose à ma femme. Pas parce que c'est notre anniversaire, évidemment, anniversaire, là, oui, j'ajoute de quoi, là, tu sais. Mais comme, des petites pensées, c'est tellement important. Puis je crois que c'est pour ça qu'il y a tellement de divorces. Comme, c'est rendu que les couples, c'est comme même plus des couples, c'est comme, bah là, on te mariera pas, on va se divorcer. What? Ben, Chris, là, tout de suite, si tu penses de même, esti. Comme, donne-toi au moins, au minimum, une hope de rester ensemble, tu sais, là. Mais comme, ça se perd parce qu'il n'y a plus de romantique esprit, comme, je fais comme si que je suis un des last Mohicans, tu sais, comme, puis je sais qu'il y en a d'autres que moi, là, je me vante pas d'être ça, mais oui, fuck, je me vante d'être romantique, tu sais, parce que c'est important. Puis tu sais, il y a une différence d'être overboard, que genre, à tous les jours, une rose. Ah, c'est la première journée de l'année, une rose. C'est la deuxième journée de l'année, deux roses. C'est la 360e journée de l'année, 360 roses. Ben oui, cher, j'ai 7 cartes de crédit maxi, mais Chris, que je t'aime. C'est pas ça, là. Ben, c'est des petites pensées, je t'aime. Moi, dans mon livre à moi, si tu ne dis pas à ta femme 10 fois par jour, au moins, que tu l'aimes pas ta femme. Hey, là, je vais me faire chier dessus en disant ça. Oh, je le sais, là. Mais, regardez-vous dans le miroir. Avant de me chier dessus, vous êtes comme, ouah, c'est vrai, peut-être je dis pas à ça à ma femme que je l'aime. Hey, ça coûte rien. Ça prend, je t'aime. Même pas une seconde. Mon counter, pas une seconde, là. Puis ta femme, là, ça va tout lui faire du chaud dans son cœur. Plus que si tu fais un petit pas pire celui-là.
Ouais, non. Ou un petit, oh, une de trop. Ouais, ben, une de trop, une bière, ça se peut. Mais un trop, je t'aime, ça se peut pas, ça. So, moi, des fois, genre, ma femme, je me dis, si t'es tanné que je t'aime, dis-moi les. Moi, là, le je t'aime, je l'ai facile, mais je l'ai si qui mine de quoi. Parce que dire un je t'aime, pas miné, là, ah, je t'aime, chat. Non. Tu la regardes dans les yeux, hey, chat, je t'aime. That's it. Tu sais, tu dis pas un je t'aime en te penchant pour halluciner tes souliers pis en lâchant un pit. Je t'aime, chat. Non. Faut que ce soit pensé, faut que ce soit meaningful, tu sais. Boys, be romantic. Go! En 2023, finissez l'année romantique. Puis en 2024, mettez même pas ça comme une résolution, juste soyez-le romantique. Do the Johnny's way. Hashtag Johnny's way. Romantique. Bon. Dernière chose. Et là, je vous dis tout de suite, ça se peut que ça vous lève le cœur. Moi, ça m'a levé beaucoup le cœur quand ça arrivé. Mais ça vaut la peine d'être compté. J'étais parké au KC Irving, où quand je travaille, je dîne souvent. Là, je me ramasse un Subway, je me parque au KC Irving, je m'en écoute un podcast, j'ai fini, je m'en vais. Fait que je me parque au KC Irving, pis ben, drôle, ben, actually, c'est parce que c'était le camp des Titans. Ça arrivait, ça fait même pas une couple de jours. C'est le camp des Titans, ça fait qu'il y a beaucoup comme de parents, pis de monde qui va voir des pratiques, pis les games, pis tout ça. Fait que j'étais parké, pis comme en diagonale en avant de moi, il y avait un char. Pis ben, moi, je me parque pas mal tout à la même place, pis c'est proche d'une light, là, comme un poteau de grosse lumière. Pis ben, ça arrive souvent que je fais chier sur mon char, OK? Mais turn out que cette journée-là, je sais pas si c'est le vent qui était de mon bord ou les oiseaux qui étaient installés de son bord, mais il y a un char en diagonale de moi, il s'est fait chier dessus 2-3 fois, comme je le voyais comme... Là, je pense que vous savez ce que je m'enligne, là, OK? Le monsieur à qui le char était, comme avant que je finisse de manger, comme on parle de comme presque un heure après que ça fait chier dessus, arrive en marchant, et lui, il voit sur son char de quoi qu'il ne voit pas là. Et là, j'étais comme, qu'est-ce qu'il va faire? Il se garde, puis il se penche, puis il garde ça, puis il prend son pouce, puis il squish le caca avec son pouce. Là, moi, juste là, je suis comme, oh, yark, comme. Là, après ça, 2 minutes, là, c'est pas fini. Là, il remarque que comme, c'est tamé sur son pouce, il se swing ça sur la culotte, se liche le pouce, et il retourne, fini d'enlever la barre. J'allais chier un petit moton qui a monté de ma bouche. J'avais d'excuser. Oh! Il se lève le pouce, il continue la job, pour finalement, excusez, j'ai vraiment de la misère à le faire. Parce que moi, j'ai l'image, le visuel dans ma tête, ok? Pour finalement finir avec sa chemise, elle l'enlever. Mais moi, je pouvais pas, comme, la première étape, de squisher la main avec son pouce tout court m'a levé le cœur. Je venais de finir de manger, moi, là. Mais la liche de bave de papa, comme Louis José dirait, là, pour continuer la job, ça, c'était le bout de la marde. Moi, là, hey, j'étais venu vague et su. Ce gars-là rentre dans le char pis il s'embouche comme... Lui, clairement, il va à la toilette, il se lave pas les mains. Je pense qu'on s'entend, c'est pas un débat. Hein? Je pense pas qu'on va en parler longtemps. Mais quoi c'est d'autre qu'il fait? Lui, il mange ses crottes de nez, c'est 100% sûr. Il se gratte le cul, il sent, si un petit peu de brun, il liche ses su, là. Oh mon Dieu de la vie de Saint... J'ai rarement vu quelque chose de dégueulasse de même. J'ai déjà vu des enfants avec des longues strings de mauve de booger, pis je suis comme, je trouve ça dégueulasse. Ben lui, il a topé le plus dégueulasse que j'ai vu, puis j'ai vu des affaires dégueulasses dans ma vie. Tu sais, les gales à thé, hein, les boys, les fameuses gales à thé. Je vous dirais pas que ce qui est thé, mais ceux qui doivent connaître thé connaissent thé. Ça, c'est dégueulasse. Le fait de savoir que T a déjà fait une pipe à air, ça aussi, c'est calissement dégueulasse. Mais de licher son doigt après que t'aies paré un peu de marde de goéland sur ton char pour finir la job, ça, là... Oh. Je m'ai dit, je compte-tu ça, c'est fucking dégueulasse, mais en même temps, c'est drôle, mais oh, les calvites que c'est dégueulasse.
Je peux même pas croire, j'ai vu ça de mon vivant, je suis comme, tu sais, moi, je vois ça, je suis comme, ah, fuck, je m'en vais au car wash tout de suite, ça arrête là. Je peux pas. Il y a rien sur mon char que je vais frotter ou gratter. Comme, exemple, attends une minute, excuse. Exemple, sur mon hood de char, il y a une guêpe. Moi, la pincher, moi, la décoller. Ben, je vois, c'est une guêpe morte écrasée sur mon char. Mais n'importe quelle autre petite substance que je ne connais pas la connaissance, là. Non. Encore moins de quoi de blanc coulant qui est clairement pas séché encore, là. En tout cas, bon. On vient de buster l'heure, mesdames et messieurs. Je vous l'avais dit, et on n'a même pas encore fait la question des chums. La question des chums qu'on commence right now. Ouais. Je vais aller à l'envers aujourd'hui. Tommy demande. Je vais à l'envers parce que dans le fond, moi, j'ai écrit Guillaume, Frédéric, Kevin, Tommy. Ben là, je vais aller avec Tommy, Kevin, Frédéric, Guillaume. Tommy qui demande, comment tu places ton rouleau de papier de toilette? On top? Underneath? Ou on the side? Ben, premièrement, on the side n'est pas une façon de mettre son rouleau de papier de toilette. On the side égale la façon des lâches. OK? C'est ça, c'est pas une question. Et, il a une bonne réponse, Tommy, et tout le monde le sait, c'est on top. Le patent de l'inventeur du papier de toilette là, de 1883, son nom s'appelle Seth Wheeler. L'inventeur a mis le patent, là vous le verrez pas, là, mais sur le top. Et la raison, c'est beaucoup plus propre. Parce que plus souvent qu'autrement, tu prends un rouleau, tu t'essuies, tu vas en prendre un autre. Mais exemple que tu prends un rouleau, tu t'essuies, il y a des chances que ta main touche quelque part qui est pas propre, et toi tu vas retoucher le rouleau, mais en passant par en dessous, c'est sûr que ta main va toucher le dessous du rouleau pour pogner en dessous. Tandis que si sur le top, c'est là. Tu prends le papier que tu vas utiliser, tu le déchires et tu l'utilises. Je peux pas croire. Moi, je vois quelque part que le rouleau est en dessous, je le change de bord. Je m'encontre Calice, quel psychopathe qui reste dans cette maison-là, je le change de bord. Parce qu'il y a une et seulement une bonne façon de mettre un rouleau de papier de toilette, c'est on the top. That's it. That's all. Merci, Tommy. Kevin me demande, nomme-moi 5 deal breakers pour que tu ailles plus jamais dans un hôtel. Il y a pas vraiment d'ordre dans mon top 5. C'est sûr, il y en a, c'est plus haut que d'autres, mais je peux pas vraiment mettre un ordre. Je commence avec les bed bugs. Moi, je rentre dans une chambre d'hôtel, j'enlève la couverte du matelas et je garde autour du matelas, ouais, c'est pas des bed bugs. Ça, c'est un automatisme avant même que je défais mes bagages, ok? Ou que même je vais pisser ou que je me lave les mains. Ça, c'est un. Si sur les draps, le comforter, les oreillers, il y a des taches jaunes, brunes ou rouges, que ça passera pas. Oh, que ça ne passera pas. Je vais avoir une plainte, je vais vouloir avoir des affaires qui sont blanches, et je ne retournerai plus jamais là. C'est 3. Des crottes de souris ou de rotten dans un coin ou des coins de la chambre, ça ne passera pas. Oh, que ça ne passera pas. Et les places qui ont des chambres avec des portes sur l'extérieur, au premier étage, genre à Best Western, qui a des suites, puis que t'as ta propre porte pour entrer, de dehors au parking, tu sais. Souvent, il y a des souris qui vont rentrer, parce que dans le fond, t'as une porte directe à dehors, tu sais. Et Gino, un des photographes que je travaille avec, lui, ça a déjà arrivé. Il était assis dans le sofa, dans sa petite suite, puis il y a une petite amigo qui a passé, donc moi, si tu as des crottes dans ta chambre, okay, ça finit là. Ça finit straight pipe là. Les murs qui sont faits en papier. Et je m'explique. Moi et ma femme, lors du début de notre relation, on a été à un nouveau motel proche du casino. Motel 8, si je me trompe pas, qu'était le nom. Je sais même plus si ça existe, pour être honnête. Là. La personne à côté de nous, la chambre à côté de nous, avait la grippe, je crois. Parce que toutes les... on les entendait comme s'ils étaient à 1 pouce de notre face. Et cette personne-là a toussé toute la nuit. Et on l'a entendu toute la nuit.
et la personne de l'autre côté de notre chambre, ils ont fourré comme des lapins. Mais je me sentais comme si j'étais un aveugle qui écoutait un film de cul. J'entendais tout, mais je voyais rien. Au moins, j'aurais vu de quoi ça aurait pu être entertainant. Ben, là, on sait pas quelle sorte de personne qui était à l'autre bowl. Mais c'est des Non, comme, ça n'avait aucun calice de sens. On a été là une soirée, et j'ai plus jamais passé devant cette place-là dans ma vie, parce que j'avais envie de mettre une allumette puis brûler ça. Ça, c'est ça. Et la dernière chose, c'est que l'extérieur où est situé l'hôtel a de l'air d'un ghetto, là. Tu sais, tu rentres dans l'hôtel, pis à côté de toi, tu vois des seringues ou du monde qui dort dans ta rocaille de fleurs. Il y a des chances que j'annule ma chambre. Il y a bien des chances que j'annule ma chambre. Ou tu sais, exemple, il y a une gang à la porte pis qui demande 5$ pour rentrer dans l'hôtel parce que sinon, ils ont vu dans quel char que t'es arrivé. What? 5$? On tourne d'abord pour s'en va à la maison assez vite en tabarnak, là. Ça serait ça mes 5 deal breakers pis il y a pas vraiment d'ordre de précis, honnêtement, là. C'est vraiment juste comme tout ça mis ensemble. Ouais. Frédéric demande, si tu pouvais retourner dans le passé avec ta famille, ça inclut ma famille, tu irais à quelle époque et pourquoi? La définition de époque, c'est pas clair, ok? Dans le fond, l'invention de quelque chose peut être le début d'une époque. Tu sais, ok? On va dire l'invention des Funko Pop. Oh, le début de l'époque des Funko Pop. Mais moi, dans le fond, je retournerais dans l'époque du début des années 90. Tu sais, rien coûtait cher à ce temps-là. Il y avait pas de médias sociaux. Moi, là, j'enlèverais tout ça. Esprit qu'on serait bien. Ah, ce serait bien. Trouver un film ou une chanson ce temps-là était un bonheur. À cette heure, on a tout at the palm of our hands. C'est pas le fun. Le fun d'aller au Blockbuster, au Vidéo, trouver le nouveau film qui vient de sortir cette semaine, de downloader ou d'acheter une chanson que t'écoutes constamment, pas d'être bombardé de 300 millions de playlists, puis il y a une tune sur les 100 chansons que t'aimes, puis le reste, c'est comme, ça c'est correct, c'est mauvais. Non! Ça, cette ère-là, cette époque-là, l'époque où ce que l'intimidation était présente, mais beaucoup moins pire. Le temps que le monde qui avait des opinions importantes, c'était connu. Puis tout les autres qui ont des opinions de colons, il y a personne qui les savait. Ça qui n'est pas le cas de nos jours avec les Facebook. Le temps où que tout goûtait meilleur. Hey, on s'entend-tu que le craft dinner des années 90 goûtait crûment meilleur que le craft dinner qu'on a de nos jours. Les Dunkaroos, les rip-offs de Dunkaroos qui ont sorti de nos jours, c'est pas les Dunkaroos qu'on a des années 90, là. La pizza du McDonald's des années 90, la meilleure pizza qui a jamais existé sur la fucking terre. Tout goûtait meilleur avant. Je dirais, on a encore des affaires qu'il y avait avant, mais c'est tout rendu chimique, des ingrédients différents, puis que tout goûtait meilleur avant. Comme les années 90, la musique des années 90 était mentale, pas comme la cochonnerie qu'on a de nos jours, esprit. Les films, on a des excellents films de nos jours. Ça, par exemple, au niveau film, je peux pas vraiment chier, mais il y avait du Christy de bon cinéma des années 90. Juste 90 était mental. Comme, j'avais 2 ans en 90, donc j'ai vécu très jeune le début des années 90, mais j'aimerais être mon âge en 90 right now. Oh man. Oh man, ce serait mental. Pour vrai, ce serait mental. Donc moi, ça serait genre fin 80, début 90. Tu sais, retourner en... Pourquoi? Retourner en 88, l'année où je suis né, mais à 35 ans. Avec mon garçon de 9 ans, puis ma femme de 37, ma MILF. Je la niaise tout le temps. Je l'appelle ma MILF parce qu'elle est plus vieille que moi. Puis c'est une maman. Puis ben, j'aime, c'est ça. Vous avez compris. Puis je l'adore. Chérie, je t'adore, puisque tu es ton monde. Et Guillaume finit ça en disant, considérant les nouvelles qui ont sorti dernièrement, là, by the way, ça se peut que vous avez manqué ça, mais je pense pas. Penses-tu qu'on va avoir, soit en photo, en vidéo, ou de nos yeux propres, de nos propres yeux, de notre vue, on va les voir avec nos yeux vus, pas de verre de contact, pas de lunettes, on va les voir à nos yeux nus, des vrais extraterrestres de notre vie, hein, parce que ils ont dit
que les extraterrestres existent. Finalement! Moi, j'ai toujours cru aux extraterrestres. Je sais que ça existe. J'ai vu des photos de Paul Bédard. Qu'un jour, il va venir sur le podcast, hein, que ça donne terriblement mal. Puis j'ai un petit peu de PTSD que Paul Thériault. Pas le Thériault, hein, Paul Bédard. Je l'ai rencontré une fois pour parler du podcast, puis il m'a fait une attaque cardiaque. Non, actually, non, c'est pas ça que c'était. C'était un... fuck. Oui, j'ai appelé l'ambulance, on était à la plage, puis moi, depuis ce temps-là, j'ai un petit peu un PTSD. Chaque fois que je le vois, j'ai comme le cœur qui palpite, puis j'ai peur que quelque chose qui arrive encore, là, tu sais, c'est pour ça qu'il a pas encore venu. Il y a eu une seizure, et voilà. Je souhaite ça pas à personne. De le faire et de le vivre. Dans le fond, de le vivre et de le voir. Mais oui, moi, je crois aux extraterrestres. Je sais que ça existe depuis longtemps. J'ai déjà vu des affaires weird dans le ciel. Comme, je sais que ça existe. Puis honnêtement, Guillaume, là, je ne sais pas si on va pouvoir le voir avec nos yeux vus. Mais je le souhaite. Je le souhaite sincèrement. Parce que là, il y a bien du monde qui va dire, ben non, s'ils venaient nous extinguisher. Dans le fond, ils venaient pour nous tuer. Ben, qui est-ce que vous êtes pour penser ça? Moi, je pense vraiment qu'on a déjà côtoyé des extraterrestres, pis on le sait même pas. Pour vrai, là, comme, pis là, je rentre pas dans des conspiracy patentes, mais il y a trop de vidéos d'affaires weird. Puis vous direz, ça, bien évidemment, encore une fois, à cause des médias sociaux, ça part de plus en plus comme dernièrement, mais comme, genre des affaires bizarres dans le ciel, des affaires bizarres comme qui disparaissent, comme des vidéos, des vidéos de caméras de surveillance, de choses fucked up, là. Genre un camion random qui drive d'un coup, fou, puis il lève en l'air puis il tombe. What the fuck? Comme. Puis tu sais, c'est pas des films, là, c'est pas des montages, tu sais, là. Comme, il y a des vidéos, tu vois, c'est des montages, puis tu le sais, ben, il y en a c'est des legit things, là. So, je peux pas dire oui ou non à ta question, mais moi, je le souhaite. Comme, Bibi ZZZ44X, c'est ici, là. Puis là, j'ai probablement oublié un chiffre, là. Mais oui. Je veux voir de mes yeux vus un alien. Puis si exemple que je souhaite bad lucky en masse pour que je vois un alien puis il me tue, ben regarde. It is what it is. Ça aura arrivé, là. Mais moi, je crois sincèrement qu'on va voir des vraies vidéos, des vraies evidences, que le gouvernement ne pourra plus cacher des choses qu'ils veulent cacher. Puis qu'on va en voir. Donc, merci beaucoup pour vos questions, les boys. Hey, ça fait du bien d'être back, là. Pour vrai, là. Un gros 1h15, ben, passé, là, si j'ajoute dans le fond les commanditaires, là, 1h20 quasiment de show. Merci beaucoup. Cette année, encore une fois, je vais avoir des invités. Il y a Alain Boudreau. Son show sera dans 1 mois avec moi. Mais dans 2 semaines, ce sera Jason entre cons. Le retour, un petit tweak à Jason entre cons. Vu que c'est une fois par mois, on va monter le timer à 45 minutes. Donc, on commence le show, on parle, on vous donne notre pet peeve, on commence à 45 minutes. Donc, vous aurez droit à des shows de au moins 1 heure de Jason entre cons à cette heure. Vu que on va vous en, puis on aime ça recorder ça dans le fond, on va vous en donner un petit peu plus. Mais il va encore avoir beaucoup de solos. J'adore faire des solos et le monde aime les solos. C'est pas que le monde aime pas les invités. Le monde aime découvrir du monde, mais juste de temps en temps. En fond, Brent Josette, solo parsemé d'invités. Et Alain Boudreau sera un des invités. Claudie Simard m'a contacté. Elle veut revenir jaser. C'est elle-même qui m'a contacté. Je suis comme, freak, c'est dommage cool. Donc, elle va revenir jaser. Marie-Lie Roy sera de retour après presque passé 2 ans depuis sa prise 2. Elle va venir nous parler de son périple en Australie. Elle a été faire du au pair en Australie. Et je vous dis pas c'est quoi, mais ça va être crissement intéressant. Puis il y a aussi quelqu'un d'autre qui m'a contacté dans le fond qui voulait venir faire une jasette. Je vais faire un petit spoiler. Je l'ai pas marqué. Il m'a envoyé un message. Oui, Nadia Lacroix. L'acupunctrice de Tracadie. Nadia Lacroix m'a dit qu'elle veut venir faire une jasette sur le show, donc elle va venir durant la saison 2023-2024. Bon, on finit ça comme qu'on a fini avec la saison 2022-2023 avec 2 chansons, je me gâte. Dans le fond, je trouvais ça comme concept avec la question à Guillaume parce que si Guillaume me posait pas la question à bord des aliens, je voulais en parler
Pas d'une anecdote, évidemment, mais comme genre en parler de ça, mais il m'a posé la question, donc c'était parfait. Puis je vais finir avec la chanson de Blink-182. Puis la raison est, c'est que Tom DeLonge, ça fait des dizaines d'années, Tom DeLonge, qui est le bassiste de Blink-182, que lui a déjà vécu des expériences UFO. Puis il y a même une tune sur Enema of the State, un des meilleurs, sinon le meilleur album de Blink-182, qui s'appelle Aliens Exist. Donc, cette tune-là. Et on finit avec un band punk celtique plus Irish, québécois de Québec City, que j'ai découvert cet été. Ça s'appelle Irish Mustard. J'adore, Irish Moutarde, excuse. Irish Moutarde, que j'ai découvert cet été grâce à Punk Rock Radio, que j'écoute assez fréquemment. La tune, c'est de Cabin. Donc, c'est vraiment du punk Irish. Ben, tu sais, ça dit Irish Moutarde. Donc, la chanson de Cabin. Mais avant ça, Alien Exist avec Blink-182 et Tom DeLonge. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup de share du stuff, de faire des commentaires, de liker sur YouTube. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous aussi à la playlist Spotify, les tunes de Fan Jazzit. Toutes les tunes que je finis avec sont là-dessus. Bonne saison 2023-2024 de Brand Jazzit Podcast. Je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup à mes membres Patreon, à mes commanditaires. Et sur ce, bon show. Ben non, c'est juste fini, Chris. Jonathan, je suis écarté. Bonne tune. Merci d'avoir écouté. C'était un bon show. On finit sur une main, je suis mêlé. Peace out. Hashtag, même plus comme fini. Hashtag blette. Non, Jazzit. Si, bois. Ah, salut.